Chers amis, merci beaucoup de suivre nos publications. Comme d'habitude, je vous remercie pour la confiance que vous me faites. Nous sommes dans la ville d'Iowa City, ici dans l'état de Iowa. C'est dans le cadre toujours de nos émissions. Derrière moi, il y a un petit lac. Je crois que ça fait beau à voir. Un petit lac. Moi, c'est Marcel Bangali, votre frère, le présentateur de cette émission Tout Savoir. Je crois que vous avez déjà compris l'esprit de notre émission. C'est une nouvelle idée, c'est une innovation dans cet espace médiatique. Donc, nous sommes aux États-Unis d'Amérique, comme d'habitude. J'ai toujours eu l'opportunité de vous rappeler parce que les gens doivent savoir quand même où nous passons nos émissions, où nous réalisons nos émissions. Donc, nous réalisons nos émissions aux États-Unis d'Amérique, pays dirigé par le président Barack Obama, qui bientôt va céder son fauteuil, lui qui va le prendre. Donc ici, on ne détrône pas quelqu'un de force, non. Ça fait plus de 5 ans que je vis ici. J'ai été ovationné, j'ai été étonné, j'ai été, comment je peux dire, époustouflé de voir qu'on respecte, je dis bien, je le répète, on respecte les droits, on respecte la Constitution à la lettre. On ne blague pas. Donc, quand vous avez fini votre mandat, vous devez laisser le fauteuil. Ça ne sert à rien. On ne viendra pas vous détourner. C'est ici, dans ta tête et ici, dans ton cœur. Donc, bientôt, il y aura des élections ici, des vraies élections. Je sais que ce n'est pas tout à fait parfaite, les élections, mais du moins, c'est crédible. Hein? Nous avons assisté à beaucoup des élections ici. C'est crédible. Et puis, on ne blague pas. Donc, on ne fait pas des zizanies. On ne cherche pas à s'éterniser pour, je ne sais pas moi, pour satisfaire d'autres personnes ou satisfaire des minimes raisons personnelles. Non, ça n'existe pas ici, aux États-Unis. On respecte la loi. On respecte la Constitution, on respecte la population, les gens qui placent ces autorités dans les sièges qui se trouvent. Donc, chers amis, c'est ça. La loi est dure, mais elle est respectée ici. On ne fait pas de problèmes. Ici, on n'aime pas de problèmes. Donc, on n'aime pas de problèmes avec la population américaine. Hein? Je salue le peuple américain, un peuple très accueillant, un peuple hospitalier. Je salue le peuple congolais, mon peuple. Le peuple congolais est un peuple courageux. Donc, merci à tout le monde qui va suivre cet élément. Nous sommes derrière la caméra, nous avons Johnny. Johnny, c'est mon caméraman, le caméraman d'aujourd'hui. Je salue les nouveaux riches des États-Unis. Je suis dans sa ville. Les nouveaux riches d'Iowa City. Gabriel Okitayula. Hein? Donc habituez-vous à ces noms. Gabriel Okitayula. Dans ce petit lac, nous sommes dans la ville d'Iowa City. C'est un petit lac qui fait beau à boire. Voilà, c'est les États-Unis. Nous tous, nous avons les pieds sur terre. Bientôt, nous attendons les élections ici. Des vraies élections. On n'aime pas de problèmes ici, donc on n'aime pas déranger les esprits des gens. Les Américains attendent qu'ils votent. Et c'est au mois de décembre, comme au Congo aussi, Dieu fasse grâce à nos dirigeants de penser au peuple qui a souffert, de penser au peuple qui a été mépris, de penser au peuple qui a perdu, excusez-moi, l'espoir qu'il puisse, dans
les jours à venir, dans cette élection que nous attendons tous au Congo, que cette élection se fasse dans des normes, que nos autorités, que tout le monde qui se trouve au Congo puisse passer même une seule seconde à cette femme qui a été violée, à cet homme qui a perdu sa famille, à cet enfant qui est orphelin, à cette jeune fille qui n'a pas d'espoir, cette jeune fille congolaise, ces jeunes garçons congolais qui ne sait pas comment son avenir sera déterminé, hein, de lui donner espoir, hein, même une seule fois. Nous, vos frères qui sommes ici, nous avons nos yeux au Congo. Peut-être c'est par contrainte que nous vivons ici. Vous ne le savez pas. D'ailleurs, je profite pour vous dire une chose, que les pays comme le Bénin, je n'aurais pas raison, parce que la comparaison, comme dit-on, n'est pas raison. Mais laissez-moi quand même développer cette idée. Les pays comme le Bénin n'est pas fortement riche, n'est pas extrêmement riche, comme notre pays, le Congo. Hein? En termes de matières premières, les pays comme le Bénin n'est pas riche. Mais le Bénin est un pays organisé. Le gouvernement béninois est un gouvernement qui est organisé. Donc, les richesses se trouvent par rapport à leur administration. Mais nous, au Congo, nous sommes riches. Le Congo, est un pays riche. Mais les gens doivent revoir comment diriger, sur le plan administratif. Donc, vous comprenez, je ne vais pas entrer en détail, je n'ai aucune obédience politique, je ne fais pas la politique, d'ailleurs, je ne m'occuperai pas de la politique, mais j'ai un avis. Il est un Américain. You can pass. Excuse us. Donc, j'ai mis mon avis parce que c'est mon pays. Je suis Congolais de père et de mère. Je suis Congolais natif. Je suis né en Mbujimaï. Donc, je salue tous les Balouba. Je salue tous les Congolais, les Katangais. Je salue tous les Bakongo, Monoke Zolaka, Beno Mingi, Bapanga, ya Bakongo, Naya Bandundu. Donc, je disais, le Bénin est un pays, si on pouvait comparer avec le Congo, sur le plan richesse du sous-sol ou sur le plan richesse minière, le Bénin est un pays pauvre sur ces plans-là. Mais le gouvernement béninois est organisé. Le gouvernement béninois, c'est un gouvernement que moi, je respecte beaucoup. Hein? Même si il ne respecte pas à la lettre la Constitution, mais du moins, il respecte leur Constitution. C'est-à-dire, chaque année, nous voyons, Yahi Boni va, il donne la place, il sert la place au nouveau président. Avant Yahi Boni, c'était, voilà des choses que nous voulons en Afrique. Je ne suis pas contre un gouvernement, je ne suis pas ni contre mon gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais je mets un avis. Vous devez considérer ça, prendre ça en considération, comment un petit pays, pas petit dans le sens que sur le plan richesse minière et sur le plan matière première, le Bénin ne peut pas faire face au Congo, la République démocratique du Congo. J'aime les peuples béninois. D'ailleurs, moi, j'ai toujours été tenté de pouvoir prendre une naturalisation béninoise. Donc, j'aime ce pays parce que c'est un pays de paix. Les Bénin, les étrangers sont en sécurité au Bénin. J'aime le Bénin, j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime le Nigeria. D'ailleurs, en Afrique, le pays modèle, c'est le Ghana. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je vous informe. Si vous allez au Ghana, hein, vous allez trouver tous les 4 présidents qui se sont succédés. Ça signifie qu'ils ne sont pas plus que les Congolais, qu'ils ne sont pas plus que d'autres Africains, mais ils respectent. Ils respectent. Ils respectent quoi? Ils respectent la Constitution. Hein? Si vous demandez le peuple pardon, le peuple va vous octroyer le pardon. Le peuple va vous écouter. Le peuple,
c'est un peuple, le peuple congolais est un peuple hospitalier, un peuple chrétien, un peuple qui n'est pas rancunier ou qui garde une dent contre quelqu'un ou non. Nous le connaissons, nous sommes des Bantous. D'ailleurs, l'ancien président zambien, lorsqu'il était venu assister à, je ne sais pas, c'était la 4e indépendance de notre pays, il avait dit ça. J'étais là au stade des Martyrs, hein, en 98 pour ceux qui parlent français, en 98 pour nous les gens qui ont été colonisés par les Belges. Il avait dit, Frédéric Chiluba, paix à son âme, il avait dit arrêtons les séparations anglophones, francophones, soyons plutôt bantophones. Donc ça, j'étais là, j'étais au stade ces jours-là. Je ne peux pas oublier cela. Arrêtons les séparations anglophones, arrêtons les séparations anglophones, francophones. Soyons plutôt bantophones. Ça signifie quoi? Le Bantou est un peuple qui vit dans l'hospitalité, dans la communauté, dans la fraternité. Les Congolais de la République démocratique du Congo est un peuple qui vit dans la fraternité. Hein? Ne nous confondez pas. Nous ne sommes pas des rancuniers. Je salue les Quinois, je salue les Brazzavillois, je salue les gens de Limité, les gens qui vivent à Limité, les gens qui vivent à Yolo. Bref, nous défendons seulement des bonnes idées. Je n'ai rien à chercher dans la politique. Moi, je gagne ma vie. Je fais ça pour réveiller un peu la conscience qui a été endormie par des bouffonneries, des choses qui ne disent pas, qui n'honorent pas. Donc, chers amis, merci beaucoup une fois de plus pour la confiance que vous nous faites. J'aime les Bénins, j'aime les Ghanéens, j'aime les Libériens, j'aime les Libériens, parce qu'il y a les Libériens et non, j'aime, je voulais dire les Nigériens et les Nigériens, parce qu'il y a les Niger et les Nigériens. Donc, habituez-vous à cette émission. Je suis votre frère, j'ai besoin de votre soutien. Donc, suivez de bonnes choses. Il y a des analyses, nous allons commencer à faire des analyses. Hein? Nous parlons autour des thèmes. Nous parlons autour des thèmes. Donc le Congo, c'est notre pays, c'est notre papa. Nous ne pouvons pas réfuter notre papa. Nous ne pouvons pas trahir notre père, notre papa. Nous allons toujours couvrir, défendre notre pays. C'est de cette manière-là que tous les Congolais vont se mettre ensemble. Alors, chers amis, aimez, partagez au maximum cette page, notre page Facebook, Tout Savoir. Aimez nos publications. Ne nous combattez pas, ça ne sert à rien. Si vous avez la possibilité de parler devant les gens, faites-le. Le Facebook est gratuit pour tout le monde. YouTube, n'en parlons pas. Ça ne sert à rien qu'on mette des coques à jambes entre nous. Ça ne sert à rien qu'on se critique, que l'on se critique entre nous. Lorsque quelqu'un veut faire une bonne chose, soutenez-les. Je n'ai pas besoin de votre argent ou quoi, mais j'ai besoin de vos soutiens matériels, un soutien moral et vos prières, parce que c'est très important. Donc je vais conclure en disant, tu es Congolais, ne niez pas ta patrie. Hein? Je suis Congolais, moi Marcel Bangali. Le Congo c'est mon pays, mais je vis aux États-Unis. Je ne trouve pas un grand écart, parce que normalement nous sommes très intelligents des choses que nous faisons dans notre page. Aucun Américain ne le ferait, parce que c'est une inspiration propre aux Congolais. Donc c'est Made in Congo. Hein? Voilà, donc je parle, je vais vous parler de bonnes choses. Donnez-moi seulement l'état. Ne nous zappez pas, ne nous ignorez pas, mais prêtez attention. Peut-être vous allez vous réveiller. Le Congo possède, comme je dis, des hommes et des femmes braves et capables de faire quelque chose. Nous ne pouvons plus accepter que le Congo soit sali par certaines mauvaises langues. Nous ne pouvons plus accepter que les Congolais puissent souffrir. À nos dirigeants, ayez pitié de nous cette fois-ci. Demandez pardon au peuple si vous avez fait des choses qui n'ont pas été bien considérées par le peuple.
Le peuple congolais, comme je répète, n'est pas un peuple rancunier. C'est un peuple chrétien, un peuple croyant, un peuple qui est hospitalier, qui ouvre ses bras. Donc je vous ai donné des exemples pour vous réveiller un peu l'esprit. Nous dormons. Si vous avez des idées, prenez votre Facebook, commencez à parler. Personne ne va vous empêcher. Personne ne va vous dire quoi que ce soit. Parce que c'est votre droit, la liberté d'expression est donnée à tout le monde, est un droit. Donc, merci au maître JP Toukeba pour le conseil du point de vue des droits que vous nous donnez. Merci à Jap pour le conseil. Merci à Fils Gola pour le conseil. Merci, nous sommes entourés des intellos. Hein. Donc, les Congolais, le Congo est un pays des intellectuels. Est un pays, lorsque vous êtes Congolais, vous devez être fiers de l'être. Hein. Voilà. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui nous regarde. Je suis très heureux. Johnny Lac, nous sommes devant un petit lac. Donc, le lac en question, si c'était au Congo, j'allais plonger. Je vous dis, je n'ai pas honte. Moi, je suis, ma mère est de l'Équateur. Nous nageons. Hein? Choco Choco, on décane. Balakoba aussi là. Donc, je salue Julien Ilesse qui est de l'Équateur. Je salue combien de député Patrick Ewanga, hein, le fils de l'honorable secrétaire général Ewanga, où il y a INC. Donc, voilà quoi. Tiakuna, Johnny, tourne un peu l'image. Roli. Donc, tu peux filmer Roli. Voilà, Roli Yohana. Donc, Roli, c'est un jeune responsable, très sage. Donc, Yakato Kende. Roli, il est déjà ici. Donc, habituez-vous à cette page. Vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Nous sommes des intellectuels. Le Congo est un pays qu'on ne peut pas marcher dessus. C'est un pays des intellectuels. Toujours talaga bino, total bino parce que bino ozo kansereso toujours talabino, toujours la malobate, c'est pas ça. Mais toujours peut s'attendre à bino, bon, j'attends à bino pour ça la bolivie, mais sachez que chaque chose a son temps. Il y a un moment où les choses doivent changer et puis vous devez quand même passer une seule seconde. Na maman na beni, wa kufela mbana, bakata na machette. Na papa wana kufela mwasi na ye, ba viola. Faut que penser. Gai biso wa tozo liaka, tozo melaka meto kanisaka mboka, yango tozo salaka biloko yo. Na tiki na ngabino, boyo kela biso mawa, biso ba toza ba peuple congolais, botika kuswanaka, boyokana, bosaila biso loka bien, pona lokumu ya mboka biso banda na bino toza koto tozo tala kaka bino, mais tozo senga na bino, boyo kela biso mawa, ata une seconde kaka. Hein? Une seconde, utalika kete. Ba osala ngelo côté baza peuple congolais asala akata mututé peuple congolais peuple ya malamu nzamba pa mulabino oyo alingaka biso o continuer otala biso Johnny kata na yo